Hey, salut! Prends des pop-corn et un hot dog, car c'est le spectacle du siècle qui s'annonce. Nous allons comparer d'anciennes aberrations aquatiques de plusieurs catégories, puis les faire s'affronter en duel pour savoir laquelle est la véritable reine des eaux. Le candidat de gauche n'a pas besoin d'être présenté. L'alpha, le boss, la légende qui vivait sur notre planète il y a 3,6 millions d'années. Elle est toujours l'héroïne des mythes et légendes et un cauchemar pour les pêcheurs du monde entier. Faites du bruit pour Meg, le mégalodon. Dans le coin droit, le Sarcosuchus, alias Sarki. C'est l'ancêtre des crocodiles de nos jours, et une vraie grand-mère comparée à Meg. Elle a vécu il y a environ 120 millions d'années et a vu les dinosaures aller et venir. Ils ont même fait partie de son petit déjeuner parfois. Elle vivait dans ce qui est aujourd'hui le Sahara. Mais il n'y avait pas de désert à l'époque et le monde était totalement différent. Même si ce crocodile n'est pas aussi célèbre que le mégalodon, il n'a pas peur d'affronter le requin géant. Premier round, la taille. Comme les uniques restes du mégalodon sont des dents et des vertèbres, sa taille réelle demeure un mystère. Mais si nous comparons ces restes au corps des requins modernes, nous obtenons une taille incroyable de 15 mètres. C'est la taille d'un bus et demi. Mais je parie que tu ne voudrais pas faire un tour dans ce genre de transport. L'aileron du mégalodon mesure la taille d'un requin adulte. Cet ancien monstre reste le plus grand requin qui ait jamais existé. Le plus grand requin blanc connu mesurait 5 mètres de long. C'est moins de la moitié. Maintenant, c'est au tour de Sarki. Jusqu'à récemment, nous n'avions trouvé que des dents de cet ancien crocodile. Mais les scientifiques ont découvert de nouveaux restes et ont pu déterminer sa taille réelle. Sarki était aussi long qu'une limousine, soit environ 9 mètres. Le plus grand crocodile à avoir été mesuré était un crocodile marin, seulement 6 mètres. La tête de Sarki mesurait 1,5 mètre de long. C'est presque une personne entière. Et sa gueule avait une extrémité spéciale en forme de massue. Mais même avec cela, elle ne fait que la moitié de la longueur de Meg. Le requin ancien gagne donc ce round et le premier point revient à Meg, 1-0. La catégorie suivante est le poids. Commençons par le candidat qui se trouve dans le coin droit. Les plus grands crocodiles modernes pèsent environ 1 tonne. Sarki est arrivé jusqu'à 4 tonnes. C'est environ le poids de 2 hélicoptères. Son poids et sa taille ont permis à Sarki d'être la reine de l'ancien fleuve. Mais elle pèse autant qu'un cure-dent comparé à Meg. Il faut un pèse-personne assez grand pour peser le concurrent du coin gauche. Une fois adulte, Meg pesait entre 30 et 60 tonnes. C'est beaucoup. Un hélicoptère de transport peut soulever 9 tonnes. Il en faudrait environ 5 pour soulever Meg en toute sécurité. Le requin le plus lourd de nos jours, le requin blanc, seulement 1600 kg. Meg gagne ce deuxième tour et le requin géant marque un autre point, 2-0. La catégorie suivante est l'agilité. On peut supposer que Sarki pouvait atteindre la même vitesse que la plupart des crocodiles modernes. Dans l'eau, ils peuvent atteindre jusqu'à 30 km/h. C'est environ 3 fois plus rapide que le nageur humain le plus véloce. Sa vitesse provient principalement de la longueur et des muscles de sa queue. C'est l'un des muscles les plus forts de son corps, ce qui lui confère à la fois vitesse et agilité. Mais Sarki ne se limitait pas au monde aquatique, elle aimait aussi se déplacer sur Terre. Comme les grands crocodiles modernes, elle pouvait probablement courir à une vitesse allant jusqu'à 30 km/h. Cela lui permettait de courir derrière d'autres animaux, pas seulement des poissons. Elle avait un faible pour les grands lézards et même pour les petits dinosaures. Et Meg, il est difficile de faire bouger une machine de muscles aussi énorme. Sa vitesse maximale était d'environ 15 km/h. Cela lui permettait de rattraper les baleines et les petits poissons. Elle n'avait pas de quoi rougir, mais 15 km/h, ce n'est pas vraiment si rapide. Les requins blancs modernes peuvent atteindre 55 km/h, c'est 3 fois plus rapide que Meg. Notre requin géant ressemblait donc plus à un camion qu'à une Ferrari. Lent pour accélérer, lent pour freiner et extrêmement mauvais pour tourner. Si Meg voulait faire le 100 mètres, cela lui prendrait probablement 50 secondes. Le record du monde d'un humain est un peu moins de 47 secondes, mais ce serait dans une piscine où il faut bien faire demi-tour. Meg ne pourrait pas faire cela. On dirait que Meg a perdu un peu de terrain face à l'agilité du crocodile. Et notre monstre de rivière remonte enfin au score, 2-1 en faveur de Meg. Ok, round suivant. Et si on appelait ça des outils pour manger? Bien sûr, l'outil principal de Meg, ce sont ses dents, car mégalodon signifie grande dent. Elle avait les plus grandes dents jamais observées. 5 rangées de dents, 250 au total. Les plus grandes mesuraient plus de 20 cm de long. Il faut croire qu'elles étaient toutes très tranchantes.
C'est certainement suffisant pour mordre à travers un gros canapé en cuir, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as déjà vu Meg t'adresser un sourire, eh bien c'est probablement le dernier sourire que tu as vu. Et sa mâchoire est incroyable. On peut lui enfoncer une voiture dans la bouche ou s'allonger dedans avec assez d'espace. Sa force de morsure était tellement grande qu'elle pouvait facilement plier du métal. Baleines, dauphins, poissons, bateaux de pêche, croque, grignote, tout a disparu. Les dents de Sarki sont un peu différentes, mais pas moins impressionnantes, ni puissantes que celles du plus grand requin de tous les temps. Elle avait 70 dents en haut et 62 en bas. Leur forme permettait à Sarki d'attraper son déjeuner et de ne plus jamais le lâcher. Les crocodiles, en général, ont l'une des plus fortes morsures de toutes les espèces, et c'est leur principal super pouvoir. Mais n'oublions pas sa queue. Celle de Sarki était si lourde et forte que ce serait comme se faire renverser par une moto. Ce genre d'atout fait gagner un point de plus à Sarki. Nous sommes donc à 2 partout. Un tour de bonus. Prix de la sympathie du public. Si Meg était là aujourd'hui, elle vivrait certainement à Hollywood et tournerait des films, des émissions de télé, des publicités. Et apparemment, elle joue toujours le méchant. Elle est aussi la star d'innombrables histoires effrayantes racontées par des pêcheurs du monde entier. Beaucoup de gens pensent même qu'elle nage encore quelque part et se cache dans les eaux profondes, comme la fosse des Mariannes. Mais Meg a besoin de beaucoup de nourriture pour alimenter un si grand corps. Elle serait obligée de continuer à remonter à la surface pour trouver de quoi manger. C'en est donc fait du mythe. Et Sarki, c'est plutôt une artiste indépendante, pas vraiment du genre hollywoodien. Mais comme tous les crocodiles, elle fait peur à quiconque vit près d'une rivière. Les crocodiles adorent les casse-croûtes en fin de soirée, donc beaucoup de gens ont même peur de quitter leur maison après le coucher du soleil. Et parfois, les gens du coin trouvent des crocodiles dans leur jardin. Imagine voir Sarki sur ta toute nouvelle terrasse. Octroyons ce round à Sarki et elle prend la tête 3-2. Bon, le dernier tour porte sur le facteur X, les compétences de combat. Meg détient toujours la couronne du plus dangereux animal que tu puisses un jour rencontrer en haute mer. Et c'est surtout grâce à son intelligence stratégique. On peut comprendre les tactiques de Meg en regardant d'autres animaux de cette époque. De nombreux os d'anciennes baleines ont des égratignures laissées par les dents de Meg. Il semblerait qu'elle savait où se trouvaient les points faibles de divers animaux, donc elle savait où commencer à mordre. Apparemment, elle appréciait un petit apéritif avant chaque repas. Parfois, elle leur donnait d'abord un petit coup. Ils ne nageaient plus tellement bien après ce genre d'impact. Ensuite, c'est l'heure du plat de résistance. Sarki peut sembler plus faible, mais elle est pleine de surprises. Elle est rapide et agile, elle pouvait donc facilement rattraper même les mammifères les plus vifs, venus boire un peu d'eau dans la rivière. Et quand elle mord, elle ne lâche jamais prise. Mais les scientifiques disent que Sarki ne pouvait probablement pas faire tous ces mouvements de lutte géniaux que les crocodiles de nos jours adorent pratiquer. Elle ne pouvait pas se retourner, en tenant son repas entre ses dents. La structure de sa tête ne lui permettait tout simplement pas de le faire. Mais malgré cela, elle gagnait toujours. Peu de crocodiles restent longtemps affamés. Sarki a fait un bon round, mais nous devons accorder celui-ci à Meg. Elle est tout simplement trop géniale. Et nous sommes à nouveau à égalité, 3-3. Et voici venue l'heure du grand face-à-face, l'arène, l'embouchure où le puissant fleuve rencontre le vaste océan. Sarki est douée pour se cacher et se faufiler entre les gens, et c'est donc elle qui délivre le premier coup. Meg essaie d'esquiver, mais l'ancien crocodile a déjà trouvé une succulente nageoire. Malheureusement, les dents de Sarki sont un peu trop courtes pour causer le moindre mal à la grande Meg. Elle se libère et rejette le crocodile avec son corps puissant. Sarki a l'air stupéfaite, et Meg trouve une chance de faire demi-tour et d'en finir. Elle prend de la vitesse et... oh, c'est fini avec une seule morsure. KO. Meg a défendu son titre et reste la championne incontestée du monde. Qui sera son prochain adversaire ?